Bienvenue dans ce premier chapitre où je vous propose de faire nos premiers pas avec React et de créer notre premier élément et de le brancher au DOM. Alors avant de commencer, je tiens à le préciser, il est important de noter que la documentation est disponible en français, donc si vous arrivez sur le site en anglais par défaut, vous pouvez cliquer sur Languages et ensuite aller sur Français. Vous pouvez ensuite aller sur la documentation en cliquant sur le bien démarrer et vous allez avoir tout un tas d'informations sur le fonctionnement de React. Donc cette documentation est extrêmement bien faite, je vous invite à la lire même si vous suivez cette formation, après ou pendant les vidéos, pour avoir un petit peu plus de détails. Si certains points ne vous semblent pas clairs à l'issue d'une vidéo, n'hésitez pas à regarder cette documentation, elle est extrêmement bien faite et contient beaucoup d'informations. Donc l'idée de cette formation, c'est de synthétiser un petit peu les choses. Alors d'ailleurs, en parlant de cette documentation, on va ici se rendre sur lien CDN et on va prendre ces liens-là pour pouvoir commencer à travailler avec React. Alors ce n'est pas forcément la manière standard de travailler avec React, mais c'est la manière la plus simple qui va nous permettre de commencer rapidement. Je ne veux pas forcément vous embêter avec l'utilisation d'outils comme Node.js ou autres pour juste découvrir cette librairie, ça sera amplement suffisant. On peut tout de suite remarquer aussi que l'on a deux JavaScript. Pourquoi ça? Pourquoi on n'importe pas simplement React? Pourquoi on a besoin de cet autre JavaScript, React-DOM? Donc il faut bien comprendre que React, c'est une librairie très simple qui permet simplement de créer des éléments. Ensuite, ces éléments, il va falloir les brancher à quelque chose, soit au DOM, soit à une application native, soit à autre chose. Donc React DOM va nous permettre de brancher les éléments React à notre page web. Donc lorsque l'on parle de faire du React.js pour du web, on parle du combo React plus React DOM. Donc c'est pour ça qu'on a ces deux parties-là. Si quelqu'un fait du développement pour, par exemple, créer des applications natives, il utilisera React et React Native. Il n'utilisera pas du tout React DOM. Donc je vais copier ces deux lignes-là, et on va aller créer un nouveau dossier pour commencer. Donc dans mon système, je vais aller créer un nouveau dossier que je vais appeler tuto React. Ce dossier, je vais ensuite le glisser sur mon éditeur. Donc ici, j'utilise Visual Studio Code, que l'on avait déjà vu dans la formation HTML et CSS, mais vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur. Je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler index.html. Et à l'intérieur, je vais y mettre la structure HTML standard en utilisant l'abréviation offerte par Visual Studio Code. Dans la partie en tête ici, je vais charger mes deux JavaScript. Je vais juste rajouter un attribut defer pour dire de charger ces JavaScript à la fin du parsing de notre DOM. Je vais en profiter pour charger un troisième JavaScript qui sera celui qui correspondra à notre démo. Donc je vais charger un nouveau script, je vais mettre src app.js et on utilisera defer pour le charger à la fin. Maintenant, je vais pouvoir créer ce fichier-là. Donc je me rends à la racine de mon projet et je vais créer app.js. Et on a fini pour cette partie-là. Donc maintenant, je vais ouvrir cette page HTML au niveau de mon navigateur et je vais utiliser directement le live server. Donc c'est une extension de Visual Studio Code que l'on avait installée précédemment. Et cette extension va nous permettre de réactualiser les choses automatiquement. Donc je fais CTRL-SHIFT-P et je fais Live et je sélectionne l'option Open with Live Server. Automatiquement, il m'indique qu'il a bien démarré sur le port 5500. Il a ouvert une page sur mon navigateur, alors c'est pas le bon. Donc nous ici, on va regarder, pour ouvrir un nouvel onglet, on va taper localhost de .5500. Et on arrive sur cette page blanche. Ce que l'on va faire aussi, c'est qu'on va sortir notre inspecteur pour pouvoir voir si on a des erreurs en console par exemple. Donc on est prêt à commencer. Donc notre objectif, c'est de créer un titre dans notre body qui dira « Bonjour tout le monde ». Donc au niveau de mon app.js, je vais créer un premier élément en utilisant React. Donc je vais faire react.createElement et je vais lui passer un premier paramètre, le nom du tag. Donc nous ici on cible le DOM, donc on va mettre le nom du tag HTML. Ensuite, en second paramètre, on va pouvoir lui passer des options. Alors ces options, dans notre cas, seront des options qui seront associées aux attributs HTML. Pour l'instant, on ne met rien. Et en troisième paramètre, on met les enfants. Donc les enfants, ça peut être d'autres éléments React, ou ça peut simplement être du texte, si on veut un nœud de type texte en sortie. Donc moi ici, je vais mettre « Bonjour tout le monde ». Maintenant, je vais sauvegarder cet élément dans une variable que je vais appeler « title ». Et tout de suite, je vais le débugger pour regarder de quoi il en retourne, en faisant un console.log de title. Si je sauvegarde et que je regarde un petit peu dans ma console, je vais voir que ce que me renvoie React, c'est un simple objet JavaScript qui va contenir certaines propriétés. On a props qui contiennent les propriétés que l'on aurait mis ici,
plus une propriété supplémentaire qui s'appelle children, qui contient les enfants. Nous ici, le nœud bonjour tout le monde. Si on avait un autre nœud, par exemple si je mets bonjour tout le monde suivi du nom d'une personne, Jean, et que je sauvegarde, dans la partie children, je vais avoir un tableau. Voilà, donc c'est juste une conversion qui est faite par cette fonction createElement. On a aussi le type qui correspond à ce que l'on a mis en premier paramètre. Donc en soi, cette fonction createElement, elle ne fait que ça, elle crée juste un élément qui pourra être utilisé ensuite par d'autres outils. Donc le second point qu'il nous faut mettre en place, c'est brancher cet élément-là au niveau de notre DOM. Donc c'est là que React DOM intervient. On fera React DOM.render. On lui passe en premier paramètre un élément React. Donc nous ici, ce sera notre title. Et en second paramètre, l'élément dans lequel on souhaite brancher notre élément React. Donc nous, on va prendre simplement le body de notre document. Si maintenant je sauvegarde, je vois bien ici « Bonjour tout le monde ». On a aussi une petite erreur où on nous explique que c'est déconseillé de faire ça. Donc pour éviter ce problème-là, on va simplement créer une div qui aura comme ID app et on branchera plutôt notre élément React dans cet élément-là. Donc on fera ici un document.querySelector et on sélectionne notre élément qui a l'ID app. Et automatiquement, ça fonctionne bien. Alors on peut se dire, finalement, pourquoi on avait besoin vraiment de React? Est-ce que j'aurais pas eu plus vite fait de faire un document.querySelector, je sélectionne l'élément qui a l'ID app, et rajouter simplement mon inner HTML, en mettant le contenu que je souhaite. Et dans cette situation, vous avez entièrement raison, il n'y a pas de bénéfice. Mais vous allez le voir, c'est beaucoup plus intéressant que ça. React va nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Je vais garder ça de côté, ça va être intéressant. Donc maintenant, imaginons qu'on a envie d'avoir un petit timer qui s'affiche après et qui s'incrémente. Et on a envie de le mettre dans une span. Donc vous avez la possibilité dans les paramètres de createElement de mettre, comme je l'ai dit, du texte, mais vous pouvez aussi créer d'autres éléments. Par exemple, je peux lui dire, juste après, j'aimerais bien avoir un nouvel élément React qui sera une span. Donc là, je mets span. Je ne lui mets rien en propriété. Et ensuite, je mets notre texte. Par exemple, ici, 0. Et plus tard, on l'incrémentera. Si je sauvegarde maintenant, je vois bien que j'ai, à ce niveau-là, une span. Mais j'ai envie que ça s'incrémente toutes les secondes. Donc, pour incrémenter les choses, je vais lui demander de sauvegarder un numéro et d'incrémenter ce numéro et de réappeler cette fonction-là. Donc, cette partie-là, je vais la sauvegarder dans une fonction que je vais appeler render. Cette fonction, je l'appelle dès le chargement de la page, comme ceci. Et maintenant, je me dis, je vais appeler un intervalle toutes les secondes. Et cet intervalle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le relancer render. Et juste avant, il incrémentera peut-être un petit numéro. Donc je vais créer une variable que je vais appeler n, qui aura comme valeur initiale 0. Je lui demande à chaque fois qu'il incrémente de faire un n++ et de refaire un render. Et pour que je vois ce chiffre au niveau de mon interface, je vais remplacer le 0 par le n ici. Si je sauvegarde et que je réactualise, on voit que ça s'incrémente. On va peut-être mettre un petit délai pour que ça ne le fasse que toutes les secondes. Alors encore une fois, on peut se dire quel est l'intérêt, parce que est-ce que j'aurais pas pu faire la même chose avec ce inner HTML? Si vous inspectez votre code, vous allez voir une grosse différence. On voit que ce qui apparaît ici en jaune, c'est-à-dire ce qui est modifié toutes les secondes, ce n'est pas tout notre H1, mais c'est simplement la span. En fait, ce que va faire React, c'est qu'il va être capable de détecter que à chaque fois que l'on fait un render, la seule chose qui change entre nos différents renders, c'est le contenu de notre span. Donc la seule chose que lui va changer, c'est le contenu de notre span. Pour vous donner un exemple concret, on va appeler cette fonction render2, et on va imaginer une fonction render basée sur le inner HTML, et vous allez pouvoir comparer clairement ce qui se passe. Donc on va faire un render ici, et plutôt que de faire notre code compliqué avec React, on fait simplement notre inner HTML, et on met dedans une span qui recevra le numéro. N ici. Voilà, donc c'est la même chose, mais plus naïf, on va dire. Là, on le voit, à chaque fois qu'il y a une mutation, c'est tout le H1 qui se trouve modifié. Ce qui, en termes de structure, est beaucoup plus complexe. Vous pouvez imaginer que si vous avez un site qui a beaucoup d'HTML, vous ne pouvez pas vous permettre toutes les secondes de modifier la totalité de la structure de la page. Il faut un moyen de faire le moins de modifications possible. Donc voilà pourquoi l'utilisation de React va être intéressant par rapport à un simple inner HTML par exemple.
En interne, ce qui se passe, c'est que React ici a cet objet-là, que l'on avait analysé tout à l'heure, qui permet de représenter notre élément. Lorsqu'il fait un render, il dit OK. Pour l'élément qui a l'ID app, j'ai branché cet élément-là. Maintenant, un nouveau rendu est demandé. Donc lui il dit OK. Sur cet élément qui a l'ID app, tu as envie de brancher ce nouvel élément. Donc je vais comparer à l'élément que j'avais actuellement à la méthode précédente et je vais voir les différentes modifications qu'il y a. Ah, je vois que le span a changé de contenu, donc la seule modification que moi je dois faire pour pouvoir refléter tes changements, c'est changer le contenu de la span. Donc je ne change que le contenu de la span. Et c'est comme ça que React va optimiser les changements. Alors voilà pour cette petite présentation et cette petite découverte de React. Alors évidemment, ce qu'on a écrit ici, c'est pas forcément du code que l'on va écrire de manière générale. Vous allez voir qu'il est plus évident de se structurer. L'autre problème que l'on a, c'est que ces appels-là, ils ne sont pas très pratiques. Donc si vous revenez sur la documentation ici, donc on va revenir sur la page d'accueil et que vous descendez un petit peu, vous allez voir que eux, dans le code qu'ils écrivent, ils n'écrivent pas le create element. Ils utilisent simplement de la syntaxe qui ne paraît pas être du JS valide. Si on regarde ça, c'est bizarre, on peut pas normalement mettre des divs directement dans le JavaScript. Ils utilisent tout simplement une syntaxe alternative qui s'appelle le JSX, je vous en avais parlé en introduction, et cette syntaxe, elle va permettre de créer des éléments React beaucoup plus simplement, avec une apparence qui se rapproche beaucoup plus de ce que l'on connaît avec l'HTML par exemple. Donc vous voyez que dans tous les exemples, ils utilisent cette syntaxe-là. Mais derrière ce qui se passe, si vous décochez cette case-là, c'est qu'il fait simplement des React.createElement. C'est simplement des raccourcis qui nous permettent d'aller plus vite. Donc c'est pour ça que pour moi, il était important de vous montrer comment on écrivait du React de manière basique, pour vous faire comprendre ce qui se passe derrière. Du coup, dans le prochain chapitre, je vous propose d'analyser cette syntaxe-là et de réécrire ce que l'on a commencé à écrire ici en utilisant cette fameuse syntaxe JSX.